C'est le train le plus connu au monde. L'Orient Express s'expose dans ce musée grâce à des maquettes grandeur nature de sa nouvelle version. Du wagon-bar richement décoré, Un petit cocktail, on met tout dans un détail incroyable. au wagon-restaurant qui sublime les arts de la table, le mythique train bleu continue de faire rêver. On a envie de s'installer puis de consommer un petit champagne français ou un cognac, voilà ce qui fait l'excellence de la France. Clou de la visite, cette suite, aménagée dans un wagon, elle possède même sa propre douche. Je vois une douche dans laquelle on doit être très très bien. On peut y rester sûrement un grand moment. On a l'impression que vous êtes prête à monter dans ce train. Ah mais je suis déjà toute nue dedans. Un train de luxe, c'est la promesse de l'Orient Express depuis 1883. C'est le premier à relier Paris à Istanbul en 81 heures, tout en proposant de dormir et manger à bord. En 1934, le roman d'Agatha Christie le fait définitivement entrer dans la légende. Une légende aujourd'hui revisitée par Maxime Danjac. Ce designer a conjugué les matériaux les plus nobles avec les techniques les plus innovantes pour un meilleur confort. Exemple dans ce fauteuil. Il a une dissymétrie sur les accoudoirs parce que la plupart du temps, il passe sous une table, il longe un mur, la plupart du temps du même côté. Et il y a une légère vibration avant-arrière pour, entre guillemets, amortir les vibrations du train. Les décors sont d'un raffinement inouï, à l'image de ce panneau en bois de palissandre brodé de perles. Pour découvrir cet artisanat d'art novateur, direction Angers, dans l'atelier d'ébénisterie de Jean Brieux-Chevalier. Cette machine est programmée pour percer les 80 000 minuscules trous nécessaires à chaque panneau de l'Orient Express. Mais c'est à la main que chaque perle est brodée une à une. Patience, minutie, concentration. On voyage dans notre broderie aussi, beaucoup. C'est aussi hypnotisant quand on le regarde que méditatif quand on le réalise. Une technique complètement nouvelle qui réinvente le métier d'ébéniste. On relie à la fois le monde de la mode, le monde de l'ébénisterie, parfois aussi un peu la joaillerie, et du coup, ça vient créer quelque chose de complètement unique, qui est à la fois une évidence et en même temps totalement nouveau. Le nouvel Orient Express devrait prendre du service fin 2027.